Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et professeure dans la formation manga que vous pourrez retrouver sur le site. Et aujourd'hui, on va parler des 5 choses que j'aurais aimé savoir en tant que jeune artiste. Numéro 1. Quand j'étais plus jeune, je pensais que les artistes, les vrais, les grands, etc., dessinaient tout de tête, qu'ils n'utilisaient pas de référence, ce qui est une grossière erreur. Parce que quand je regardais des vidéos où ils dessinaient ou ce genre de choses, ils n'avaient jamais de documentation à côté et que, à prime abord, apparemment, ils dessinaient sans rien, en fait, tout de tête. En fait, c'est pas vrai. Ils le montrent pas forcément parce que c'est pas nécessairement intéressant, mais ils utilisent des références. Et surtout, quand on arrive à dessiner quelque chose de tête, c'est tout simplement parce qu'on l'a dessiné tellement et tellement et tellement de fois avant, avec ou sans modèle, que forcément on le retient. C'est comme quand on fait une recette, la première fois vous regardez comment on fait, les 2-3 fois suivantes vous regardez un peu les proportions pour vous rappeler, et puis ensuite si vous la faites tous les 2-3 jours pendant un an, vous allez vous en rappeler, enfin normalement. Et là c'est exactement pareil en dessin. Si vous êtes habitué à dessiner des chats, les premières fois vous allez regarder un vrai chat ou des photos de chats ou ce que vous voulez, et puis, plus vous allez prendre l'habitude de les dessiner, et moins vous aurez besoin de références. Vous avez l'habitude de les dessiner sous tous les angles, vous comprenez comment ils sont fichus, etc., etc., etc. Donc effectivement, il y a des choses qu'on arrive à dessiner de tête parce qu'on a l'habitude, par la répétition, on s'en souvient, et ça reste ancré dans notre tête, surtout que on est obligé de comprendre comment les choses sont faites pour pouvoir les dessiner correctement. Donc forcément, au bout d'un moment, quand on sait comment c'est fichu, comment c'est structuré, qu'on le dessine plusieurs fois, il y a plus trop de problèmes. Par contre, dès qu'on doit dessiner quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, genre, je sais pas, l'intérieur d'un sous-marin par exemple, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je vais pas l'inventer, donc je vais aller voir des photos, des références pour voir à quoi ça ressemble. Même si je ne copie pas la photo, je vais prendre différentes photos pour voir un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans, pour voir comment c'est fait, et puis le redessiner moi sous l'angle qui m'intéresse. Et donc je vais utiliser des références. Et c'est le meilleur moyen pour évoluer et justement commencer à ajouter les petits détails qui font vrai, etc., etc. Donc premier conseil, utilisez des références. Ça va grandement vous aider et vous faire avancer beaucoup plus vite. Astuce numéro 2. Quand j'étais plus jeune aussi, et ça m'arrive encore de temps en temps, quand je vois un dessinateur qui fait un super dessin, je me dis toujours « Ah, quel outil utilise-t-il ? C'est forcément grâce à son outil qu'il fait ces si beaux dessins. » Qu'est-ce que c'est la marque de son stylo, qu'est-ce que c'est la marque de son crayon, qu'est-ce que c'est la marque des feutres, de sa peinture, etc., etc. Donc j'avais tendance à vouloir tester tous les outils, à les acheter, etc. Et ça m'aidait pas, parce que c'est pas l'outil qui fait qu'on dessine bien, c'est la personne. Vous prenez un bon dessinateur, vous lui donnez un bête crayon de bois, il va arriver à vous faire un truc super beau. Vous pouvez lui donner même n'importe quel matériel, même s'il l'a jamais utilisé, il va réussir à se dépatouiller à peu près avec. Par contre, si on ne sait pas dessiner de base, forcément, ça va pas le faire. On peut vous donner le meilleur matériel, les plus belles peintures, les plus beaux pinceaux, ça donnera pas un joli dessin à la fin. C'est pas le matériel, en fait, qui fait que vous êtes bon ou pas en dessin. Ça paraît un peu évident quand je le dis comme ça, mais je pense que c'est bien de le spécifier. C'est un petit peu comme en sport. C'est pas parce que vous avez un super maillot de bain, j'en sais rien, que vous allez glisser plus vite dans l'eau. Si vous nagez vite avec ou sans le bon maillot, vous allez nager vite quand même. Mais si vous nagez pas vite, vous avez beau avoir le maillot et le bonnet et tout ce que vous voulez, vous nagerez pas plus vite. C'est pas ça qui va faire la différence. Donc, le matériel, on s'en fiche. Si vous avez rien d'autre qu'un crayon de bois et une gomme, c'est pas grave. Vous apprenez les bases avec. Et dès que vous avez le moyen d'utiliser d'autres outils, même si c'est des outils un peu random qui sont pas forcément conçus pour le dessin, allez-y, testez. Ça sera toujours intéressant et puis vous arriverez à faire des jolies choses avec, a priori. 3e conseil, il faut dessiner de tout. Au début, je voulais absolument rester que sur les personnages. J'aimais pas les décors, j'aimais pas trop les vêtements non plus, donc je faisais du hyper simple. Je faisais pas d'animaux, je faisais pas d'objets, enfin bref, je faisais que des personnages, quoi. Le problème, c'est que dès l'instant où j'ai voulu faire un peu de la bande dessinée, parce que j'aime énormément la bande dessinée, j'étais obligée de mettre des décors. Et forcément, quand on ne fait que des personnages et qu'on ne fait jamais de décors ou d'objets, etc., ça devient très vite handicapant. Donc, il faut absolument essayer de tester de tout pour être le plus polyvalent possible et être capable de représenter tout ce qu'on veut.
Après, si vous faites ça de façon un peu hobby, et que vous voulez juste faire des portraits parce que vous aimez faire des portraits, bien sûr, restez sur des portraits. Mais ça peut toujours être intéressant aussi d'essayer d'autres choses, de rajouter des fleurs, par exemple, ou ce genre de trucs, histoire de changer un petit peu la formule de temps en temps. Et peut-être que vous allez vous découvrir une passion cachée pour les natures mortes ou autres. Donc, si vous voulez évoluer ou être plus polyvalent, je vous enjoins fortement à essayer de varier un peu ce que vous dessinez, pas faire toujours la même chose. Numéro 4. Numéro 4. Ne pas avoir peur de la couleur ou de sortir du croquis. Pendant très longtemps, je faisais mes croquis, je les aimais bien tels quels, mais j'avais une peur bleue de passer à la couleur ou à l'ancrage ou à n'importe quoi, parce que j'avais peur de gâcher mon dessin. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont cette peur aussi, que de se dire là mon croquis il est bien, j'ose pas aller plus loin parce que si ça se trouve je vais tout gâcher. Et il se trouve qu'effectivement quand je passais à la couleur ou à l'ancrage ou à n'importe quoi, je gâchais mon dessin parce que j'avais tellement peur de mal faire qu'au final je faisais effectivement mal. Et un jour je suis tombée sur la vidéo d'un artiste de manga justement, Yusuke Murata qui fait One Punch Man et High Shield 21 et tout ça. Et il fait de temps en temps des lives. Et je l'ai vu travailler et ça m'a totalement libérée en fait. Parce que lui, il fait ses planches. Déjà, il y va comme un bourrin. Il encre par-dessus. Et si ça lui plaît pas, il fout du blanco partout et il reprend par-dessus. Alors que ses planches sont super belles, c'est super fin, c'est super beau et tout. Mais en vrai, il travaille comme un dégueulasse et il s'en fout en fait. Donc du coup, ça m'a totalement libérée et je me suis dit en fait c'est pas grave. Même si je me plante, il y a toujours moyen d'essayer de rattraper le coup, il y a toujours moyen d'essayer de rectifier le tir. Et à partir de là, j'ai commencé à faire de la peinture plus, j'ai commencé à faire plus d'ancrage, à avoir moins peur et j'ai commencé à faire des choses qui fonctionnaient bien en fait parce que je me disais pas si je me plante c'est mort, c'est fini, c'est la catastrophe et puis c'est tout. Et je me disais, il y a toujours moyen, quitte à mélanger, utiliser une autre technique que je contrôle plus, etc. Enfin voilà quoi. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à tester, à sortir juste du croquis. Mais j'espère que ça vous aidera à vous débloquer un peu. Ne vous dites pas que dès l'instant où vous êtes plus au crayon et à la gomme, c'est fini, la moindre erreur vous est fatale, etc. Il y a toujours moyen de rattraper. Il y a toujours moyen de corriger. Il y a toujours moyen de truander un peu... histoire de faire genre ouais c'était parfaitement prévu alors que c'était pas forcément le cas. Si jamais vous faites une tâche ou vous faites un aplat de noir à cet endroit-là, vous allez bien trouver un moyen de rattraper le coup quoi. Le dernier point donc, c'est d'apprendre d'après le réel parce que pendant longtemps je voulais rester que sur des auteurs de BD que j'aimais bien, des illustrateurs etc. Et je ne voulais pas apprendre d'après le réel parce que justement ça m'intéressait pas en fait. Je voulais pas faire du réel, je voulais faire du fantastique, de la fantaisie, des dragons, des chimères, tout ce qu'on veut, mais pas le réel qui m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas de dessiner une maison normale ou une rue ou ce genre de choses. Rien à faire. Pareil, ça m'intéressait pas de dessiner des humains hyper réalistes ou ce genre de choses. Donc je ne voulais pas spécialement apprendre d'après le réel. Et en fait, à mon sens, c'est important parce que en observant le réel, il y a tellement de détails et tellement de choses à prendre en compte que vous allez forcément apprendre pas mal de choses que vous pourrez appliquer ensuite à votre propre style, à vos propres dessins imaginaires. Si on prend l'exemple de la couleur par exemple, ou des lumières, vous allez forcément avoir tout un tas de reflets, de contre-reflets, de variations dans la couleur d'un objet en fonction de son environnement, etc. Si vous l'étudiez pas et que vous le faites jamais, ça vous viendra jamais à l'esprit de le faire dans une illustration, à part si vous avez vu que machin le fait, mais sans comprendre pourquoi. Et c'est un peu dommage en fait, parce que c'est ce qui va vous permettre de créer vraiment votre style et de comprendre tout ce que vous faites. Ça marche pour la couleur, ça marche évidemment pour le dessin aussi, dès l'instant où vous apprenez l'anatomie d'un personnage. Après, vous pouvez le déformer à gogo si vous voulez. Même les personnages hyper cartoon, anatomiquement, ils sont déformés, mais ça reste crédible et cohérent en fait, ils fonctionnent. Parce qu'on sent que la personne derrière, même si elle a fait quelque chose d'hyper cartoon, elle a quand même des connaissances en anatomie et qui fait que tout fonctionne malgré tout. Si vous adorez créer des créatures qui n'existent pas, c'est pareil. Regardez comment fonctionne l'anatomie chez les animaux. Une fois que vous comprenez ça, vous pouvez les combiner, faire des chimères, des dragons, ce que vous voulez, et qui seront crédibles, qui fonctionneront parce que vous savez comment ça marche dans la réalité. Et à partir de là, on crée. Et c'est vrai pour tout, hein. Si vous regardez dans le cinéma,
ça s'appuie toujours sur le réel, même les univers complètement fantastiques s'appuient sur des choses réelles, et c'est pas un mal en soi. Donc voilà, ça dépend vraiment de vos objectifs en dessin, si vraiment vous voulez faire ça uniquement en hobby pour dessiner des choses qui vous plaisent ou reproduire des dessins d'artistes que vous aimez bien, vous enquiquinez pas avec ce genre de notions, mais si vraiment vous voulez devenir un illustrateur, même si c'est juste en amateur, c'est pas le propos, si vous voulez réussir à créer vos propres histoires ou faire de la bande dessinée ou ce genre de choses, c'est quand même bien de passer par la case étude du réel avant. Donc voilà, c'était les 5 choses que j'aurais aimé savoir en tant que jeune artiste, que si je les avais su plus tôt, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Que des fois on me l'a dit ou je l'ai entendu et j'y ai pas pris attention parce que je me suis dit non c'est pas comme ça, etc. Ça ne fonctionne pas de cette façon, et rétrospectivement maintenant, si ça m'aurait fait gagner énormément de temps si j'avais appliqué tous ces conseils directement. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être motivé à faire certaines choses ou peut-être changer de regard sur certaines questions comme les références ou le réel par exemple, que ça vous aura peut-être libéré par rapport au fait de dessiner autre chose que du croquis ou juste au crayon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez réussi à sauter le pas grâce à ça, ça me ferait très plaisir. En attendant, vous pourrez me retrouver dans une formation donc sur Dessindigo, où vous aurez plein d'autres articles aussi disponibles, ou bien dans de nouvelles vidéos astuces sur YouTube. À très bientôt!